on avait commencé l'article La Torah Ve'aretz, donc le lien intrinsèque qui existe entre la Torah et la terre d'Israël. On a vu trois choses élémentaires. Le premier rachid de la Torah nous enseigne que d'abord la Torah, elle est là pour donner des directives au peuple d'Israël. Ce n'est pas un conte de fées ni de l'histoire. Deuxièmement, qu'elle s'adresse au peuple d'Israël. Troisièmement, qu'elle s'adresse au peuple d'Israël en tant que collectivité. Et pour que cette collectivité puisse exister, il faut qu'il y ait une terre. Donc de là, le lien déjà intrinsèque entre la terre et la Torah. Maintenant on a la page Reshtun Gimel, deuxième paragraphe. Kemo shelamanu mikan et agdarat ma'uta shel Torah biadrachat chayim shel Israël. Il résume plus ou moins. On a pris de là la définition de l'essence même de la Torah en tant que celle qui dirige la vie d'Israël. Mi mekor cheyuta Elohi, qui prévient de la vitalité divine qui est en elle. C'est la raison pour laquelle elle commence d'abord de dire de manière explicite le lien qui existe entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël, tel que Rashi le rapporte. Les Gilou Nachalat Amorasha, qui sont les deux des Morasha. Bishne Atzadim, Shem Echad, c'est-à-dire deux aspects qui ne réalisent qu'une seule entité. Torah Tachaim, Veretz Tachaim. Notre Torah de vie et notre pays de vie. Qui les deux ont été donnés au peuple d'Israël, et tout là l'Israël. Ken Mofia, Kfilut HaKodesh, Ha'achida Azot, Gam Be'arachat HaSfarim, Shel Kitve HaKodesh. On va voir que même les écrits saints aussi se partagent en deux, Sifrei HaTorah Vanevoa, on a le Chumash, et le Nach, c'est-à-dire les Nevi'im, les prophètes. Ou Gviat Inyanam, les Dorot, et du fait qu'ils ont été fixés pour toutes les générations, il y a la chose suivante Ravada. Amar Ravada Barabi Hanina. Il malech à tout Israël, l'onita lehem la hamisha hamshet Torah v'sefer Yoshua bilvad. Ibn Sherka shel Eretz Israël. Donc si ce n'est que le peuple d'Israël avait fauté, eh bien, il n'aurait reçu que le Chumash et le livre de Yoshua, qui parle de l'importance d'Eretz Israël, de leur appartenance à Eretz Israël. De la conquête. Voilà. Alors que les autres livres, ils sont en fonction des événements qui ont eu lieu, et le prophète est venu les remettre sur le bon chemin et leur rafraîchir la mémoire de la Torah de Moshe Rabbeinu. Le dernier prophète, il dit Zechou Torah de Moshe Rabbeinu. De quelle faute on parle? Toutes les fautes d'après qui suivent ou qui suivent. Non, qui suivent. Ah, qui suivent. Si c'était qu'on l'avait fait fauter, il n'y aurait pas eu de Nevi'im. Il y a eu des Nevi'im, mais ça n'aurait pas été marqué parce qu'il n'a été marqué que les choses qui peuvent récidiver dans l'histoire. Donc, le Umat, Inyana, Shelashrat, Ashechina, Amit Paretet, Asher Bishar Kitva Kodesh, Ine. Shilifit Sorech Hashav Ador Amase. C'est comme ça que c'est défini. C'est-à-dire la Shekhinah qui apparaît dans les autres livres saints, mis à part le Chumash et Yoshua, c'est-à-dire tous les prophètes. C'est selon le besoin du moment, de la génération et du comportement. Et maintenant, et dans toutes ces réactions des prophètes en fonction des événements, n'a été rentré dans le livre de la Bible, qui est le protocole, on va dire, des prophéties, que les choses qui auraient attrait aussi dans l'avenir sur le même problème et qu'on sache comment les résoudre. Donc on retrouve là aussi, apparemment, une double chose, c'est-à-dire le Chumash et Yoshua, mais en fait qui ne réalise qu'une seule entité. De la même manière qu'il y a la terre d'Israël et la Torah, dans les Kitve HaKodesh, c'est pareil. Il y a le Chumash et le Yoshua. מופיע בכללות הקודש האחידה הזאת בחליטיות כביותה הנצרית, בתורה הקיימת לעד, la Torah qui est éternelle, c'est-à-dire qui n'est pas en fonction des événements. Qui a trait à tous les commandements de Dieu, que ce soit l'individu ou au collectif, ou ba'aretz aomedet l'olam. Et l'autre aspect, la terre d'Israël aussi, qui elle aussi est pour l'éternité appartenant au peuple d'Israël. Dans laquelle aussi
et toutes les différentes parties géographiques du pays qui appartiennent à l'individu et à la collectivité. Et les deux ensemble réalisent cet enracinement de cette vie éternelle en nous. Torah, Hayolam et Eretz Israël. Leumat ha'efsharuyot hashonot shel Orach. C'est-à-dire contrairement des réactions ponctuelles des Chachamim, des Nevi'im, en fonction des événements, et parfois même qui remettent en question les ordres de la Torah. Oracha, si s'avère que ça peut mettre en danger la continuité de l'histoire d'Israël. Ça, c'est les Yitro Nevi. Hein? C'est C'est Lévi, Ken. Asher betafkid adrachata shel nevoa shel acharei Torah. Ça, c'est le rôle de la gouvernance, c'est-à-dire la gestion de la prophétie après le don de la Torah. Shel ofane chaim zmanim harim. C'est conjonctuel, selon la manière dont on vit à chaque génération, mais de manière éphémère. Asher mechutz c'est trouma shel haaretz. Et même parfois, ça a trait à notre vie en dehors de la terre. On voit bien que Yecheskel, il prophétise en dehors. Nitzevet, c'est-à-dire face à cela, qui est conjonctuel, on va dire, Nitzevet achletiut agmura shel tokef haruach veshel sidra chaim ha'maaseh hagvuim muhlatim elom shechlam batorah va'aretz. Donc on retrouve ce qui est stable et solide et éternel, la Torah et le pays. Netzach havayatam shel Israël, donc l'éternité de l'existence d'Israël, mimekor chiyutam ou mahuta shel Torah Hashem. Et c'est ça l'essence la plus profonde de la Torah de Dieu, l'éternité du peuple d'Israël. Begilui rocho, asher alenu, rocho shel HaKadosh Baruch Hu, le développement de l'esprit divin sur nous, ou dvaro asher befinu, et sa parole qui est aussi dans notre bouche finalement, Torah Shebe'al Peh, ou biadenu l'olam, et dans nos mains, c'est-à-dire dans notre action, veshel Eretz Hashem, et la terre de Dieu aussi, bechosen shchinato ba alenu, le fait qu'il y réside aussi dans toute puissance sur nous, shena betela l'olam, cette sainteté, elle est aussi éternelle. C'est pour ça qu'on ne monte pas sur Arabat. Ou be'emshech shifan kochan de kol hamatzavim v'adragot, et la continuité de son abondance dans toutes les situations et tous les niveaux. Et là, il va porter des sources à tout ce qu'il a dit. Ma'utan zu shel Torah ve'aretz. Donc cette essence qui est la même, qui apparaît sous forme de Torah ou sous forme de la terre. Ma'utan zu, tu vois, shel Torah ve'aretz. Shel kovot umegalot et kol etzem chiyutam shel Israël. Qui viennent fixer et dévoiler en fait la vitalité même du peuple d'Israël. Et kol mamashut avayatam, et leur existence réelle. Et Torah Ouma, Aoumichedet, Bchol, Melosh, Lemuta, qui est cette nation spécifique dans toute sa perfection. Ikovat et Ardut, Atzmit, la Torah Ve'aret, et c'est ça ce qui fixe qu'en fait, il y a une unité essentielle entre la Torah et le pays. Aouma. Il y a un rapport des sources. Shiaouma Ve'torata. Comme nous dit, Emunot Vadeot. En Oumaten Ouma, El Abetorata. Il y a une phrase assez ressemblante dans les dires d'Herzl. En Oumaten Ouma, El Abe'emunata. Il n'a pas dit ça en lisant Sefer Emunot Vadeot, Ol Ruach Hashem Asher Alav. Tov. Donc, Aouma, Shiaouma Ve'torata. Bechol Tochen Rucha Vechaya, dans tout le contenu de son esprit, de sa vie. Megamotea, ses finalités, ses objectifs de cette nation. Ou Netivotea, ses chemins, ses manières d'agir. Ou Marchevotea, ses pensées, ou Marseille, ses actions. Et, donc cette même nation, donc qui est définie là par la Torah, s'appelle aussi Agoy Haechad Ba'aretz. Ce peuple un dans la terre. Et comme le dit le Zohar, Ima Emechad. Ce n'est qu'avec elle que cette nation est une. Sans la terre, elle n'est plus une. Grâce au caractère spécial de sa terre, c'est-à-dire la boue carrément, Ve'avira et de son air.
c'est-à-dire de cette région géographique, aussi bien du point de vue de la terre mamash, que Avira d'Eretzel Markim, Arza, Shamea, ses cieux, Ba'aluta, le fait qu'on en soit souverain, au pays Luta et tout ce qu'on fait dessus. Fisat Mekoma, Uzechut Kiuma, Vesitur Chukea, ça veut dire la place qu'elle prend dans notre vie et l'ordonnement de toutes ces lois qui sont relatives à la terre. Les fircha. Quand on dit, juste là, je vais t'évoquer sur Avira, d'Eretzel Markim, Kipchuto. alors c'est Kipchuto, mais on peut aussi le comprendre au sens figuré, en plus. Tu peux aussi, Ça veut dire, fait pas de mal. les Chachamim, la Torah d'Israël, il y a tout ça qui est Markim. Il y a tout un ensemble. Ce que j'appelle Avira, c'est l'ambiance environnante aussi. Tu peux appeler la sphère spirituelle, Ça rentre dans qui Avira. est la conséquence de cette cuisine spéciale. Ah, quelqu'un n'a pas. Car quand on a Masvir, Kipchuto, il dit Or Hashem, la lumière divine, qui apparaît sous forme de Or HaChochma, quand il se concrétise davantage, c'est Avir. C'est automatique. C'est pour ça qu'il ouvrait toujours les fenêtres. C'est sur ça que c'est. Il ouvrait toujours les fenêtres. Je vous ai dit, Laura Benchitrik, le rêve qu'il avait fait. Ah oui, tu as dit. C'était sur Or et Avir aussi. Non, c'est beau parce qu'on sait que En plein hiver, en cahier, il ouvrait les fenêtres. Ah oui, fenêtres. tout le temps. Mais je le comprenais. Moi, des fois, on était en cours. Surtout avec les. À un moment, j'allais à un cours de Shimon Leprek qui m'a Ça sentait pas très bon. Et c'était les jeunes de 20 ans. Voilà. Ça puait dans la pièce, quoi. Non, mais c'était pas jamais comme ça. Quand j'étudiais avec lui à Betarav Cook, Il voit tout le temps. et là-bas, on était une dizaine. Il caillait, je ne dis pas comment il écrit. Il commençait pas à étudier avant d'ouvrir les fenêtres. Qui était l'Arkim. C'est bon, c'est bon. Carrément, c'est bon, c'est l'Arkim. Tout était avec Piuto chez lui. Le Fichar. De ce fait. L'ozo bilvat chez Kolikar qui ouma shel Torah bechol klelotea protea ubiot et Israël be'aretz. C'est-à-dire non seulement que tout l'essentiel de l'application de la Torah, dans ses généralités et dans ses détails, n'est que lorsque le peuple d'Israël est sur la terre, vacher biglota mimena mimkomam, et alors que lorsque le peuple d'Israël en est exilé, il est dit, à propos de cette situation, en bitul Torah gedomisé, il n'y a pas une plus grande annulation de la Torah que ceci, Chagiga et Amoudbet. Et là, chez Gam Talmidei Chachamim, ce n'est pas la Torah seulement qui est annulée. Les Talmidei Chachamim eux-mêmes, Tovse à Torah Veoskea, les détenteurs de la Torah et ceux qui s'en occupent, qui la développent et qui l'expliquent, etc. Shem Bechutz Laaretz, qui se trouve en dehors d'Israël, Gam Bimkomot Shel Ribouy Torah, bien que ça pourrait être des endroits où il y a énormément de Torah, de diffusion de la Torah, c'est-à-dire des centres d'études très très développés, dit la Gemara, Enenam Bene Bekomam. Ça c'est à propos de, si je me rappelle, Rabbi Yochanan. Où c'est chef frère. Il somnolait, et les deux élèves qui étaient devant lui se posent la question. Pourquoi les Talmidei Chachamim de Chutz-Laaretz, ils sont super bien sapés? Alors, il y en a qui leur a dit, Kemlo Bnei Torah. Tout simplement, ce ne sont pas des Bnei Torah. Alors il s'est réveillé, Dardeke, espèce de petit bébé. N'étant pas Bnei Mekomam, donc la Torah n'apparaît pas d'elle-même, ne rayonne pas d'elle-même sur leur personnalité, ils ont besoin d'artifice, de bien s'habiller pour faire de l'effet. Hein? C'est-à-dire la nécessité là-bas Non, parce que dans l'essence, ça ne rayonne pas parce qu'il n'y en a pas tellement. Et pour avoir quand même une autorité, donc ils doivent bien s'habiller. Mais c'est-à-dire que c'était vraiment nécessaire là-bas. Non. Malgré la situation, ils sont à leur place et ils font ce qu'il faut avec les moyens du bord. Mais voilà. C'est de la même manière qu'il est dit que Tamid Chacham Mutar lo Shminit de Shminit de Gahava. Un 60e de Gahava, ça veut dire montrer un aspect un petit peu autoritaire. Pour qu'on le prenne au sérieux et qu'on respecte la Torah. Sinon on n'écoute pas. Donc c'est pour ça que les Rishon LeZion, ils ont un habit comme ça spécial. Non mais quand même aussi, c'est vrai que c'est pareil. Ils ne sont pas dans leur situation naturelle. Et quand on est à la maison, bah oui, on n'est pas habillé. Comme dehors. Mais comme dehors, dans le sens où on est à la maison.
Alors oui, on n'a pas besoin de tout cet pas artifice. besoin de trim. On n'a pas besoin de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ou mitorkar, regarde. Et de ce fait, enamofim blo erka chez les shiutam atoranit. Ils n'apparaissent pas hein, dans toute la vigueur de leur valeur, dans leur personnalité toranique. Donc ils ont besoin d'artifice. Il n'a pas rapporté le Makor, il y a un autre Makor. Chad minayu ketre minan. Un de nous veut deux Rachamim de Chutz Laaretz. Chad minayu ki salik le'atam ketre minan. Un rabbin de Chutz Laaretz qui monte en Eretz Israël vaut deux rabbins d'Eretz Israël. Donc comment est-il possible qu'avant c'était un demi-rabbin, maintenant c'est un double rabbin? Donc il a quadruplé ça. Pourquoi? Étant entouré d'une couche opaque de Touma, une bonne partie de son énergie est investie à repousser la Touma. Et c'est pour ça qu'il est si petit. Ah, c'est-à-dire, donc il dit... En fait, si il a réussi à être comme déjà ça. être rabbin, hein, qu'est-ce que c'est en Eretz Israël? Je dis toujours, si le Rambam était ici, aujourd'hui en Eretz Israël, sous la souveraineté du peuple d'Israël, il serait au moins prophète. Il n'était que Rambam, avec un entre guillemets, parce que c'est des milliards de tonnes d'énergie négative qui essayaient de l'étouffer et qu'il a dû repousser. Donc, peut-être 90% de son énergie, c'était d'abord de repousser les écorces. Il ne reste plus que 10% de lui qui rayonne. S'il était ici, il n'y a aucune force contraire. Donc, il aurait déployé ses forces bien plus. Malgré qu'on dit que. Bien que ici, la Touma, il y a les deux forces sont plus importantes, et du bien et du mal ici. il faut que tout, je sais pas, il faut dire tout moi. Pas Touma. Mais les forces du mal. Le Yetzer est plus grand. Le Yetzer est plus grand des deux côtés. Il faut dire tout. Alors, je sais pas. Elle a plus de vitalité, cette terre. Le fait qu'elle ait plus de vitalité, forcément, ça va avec... C'est-à-dire, comme regarde ma on secret, dit le Tergadol. Comme on dit quand Tamit Racham, plus Il est trop grand, Gadol plus et c'est Mélo. le Bidiouk. Le Tertsissa. Umikan kolota afrana mevoret. Donc de là découle ce discernement très clair qui apparaît dans énormément de sources. Barbé mamari chachamim. Dans beaucoup de dictons de chachamim, de chachamim vracha, b'divrei rabotenu rishonim v'achronim, על הערך המהותי המיוחד של התורה ושל המצוות של תלמידי חכמים של ארץ ישראל. Il y a une valeur très spécifique de la Torah et des mitzvot des Talmidei Chachamim qui sont en Eretz Israël relativement à ceux qui sont en Chutz Laaretz. לפיכך, לא זו בלבד שאותם חלקי התורה מרובים של המצוות התלויות בארץ המיוחדים בשייכותם, non pas seulement les mitzvot en quantité d'abord, qui sont reliés techniquement à Eretz Israël, Trumot, Masrot, etc., donc ont une relation très très intrinsèque avec la terre, Bemamashutam ou Bepirtotam, c'est-à-dire de manière concrète, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les faire, et dans tous leurs plus petits détails même, El Haaretz, donc ils ont une liaison très profonde avec la terre, Velkdushat Mamashuta, ou Misibot Reya, sa sainteté et les circonstances, Veshem Osimba, et kol ofa'at shlemuta shel Torah vekol kiyum mitzvoter. Et donc, elles, lorsqu'elles sont applicables en Eretz Israël, elles font de la Torah son apparition parfaite. Parce que là-bas, elle est bancale. Il y a peut-être au moins un tiers des mitzvot qui ne sont pas réalisables. Donc, on ne peut pas parler de l'application totale. C'est-à-dire, maintenant, son approche est du point de vue quantitatif. En Chutz Laaretz, on ne peut pas faire toutes les mitzvot de Kitzur. Il y a au moins un tiers qui n'est pas réalisable. Toutes les mitzvot de Tvaret, les mitzvot à Mikdash, Korbanot, Shoftim et Shotrim, etc. C'est un gros paquet. Je crois que je minimise quand j'ai un tiers et plus, ça voudrait dire. Et là, donc ça c'est du point de vue quantitatif. Mais plus encore, Gam kol la Torah kula, même toute la Torah. Gam bechol mitzvotea shenam tliot baret, les mitzvot qui a priori ne dépendent pas de la terre. Comme Shabbat, Kashrut, Tfilin, etc. Kol ikar irkan, leur valeur essentielle, ou Baaretz, est en Eretz Israël. Baaretz azot amiyuchedet l'Israël v'lishemut chayim. Dans cette terre-là, qui est spécifique au peuple d'Israël, et à la perfection de leur vie. Eretz molatam, la terre de leur vie, de leur engendrement. Chiyuniutam, de leur vitalité. Utkumatam atziburit, et de sa renaissance collective.
גם חיובן וקיומן של מצוות שאינן תלויות בארץ, donc l'obligation d'appliquer ces mitzvot qui ne dépendent pas de la terre, shunoe kilchato gam chol haaretz, qui évidemment est en vigueur même en chutz laaretz et midoraita, il faut le dire, inou hemshech shel chiyuvan vekiumam haikari shel kol haTorah mitzvot kulam shu baaretz. n'est qu'en fait une continuité de l'obligation qui est en vigueur spécialement en Eretz Israël. C'est-à-dire du fait qu'elles sont en vigueur en Eretz Israël, elles portent leurs bras aussi en Chutz Laaretz, et de cela, ça nous donne cette obligation. Et là, il rapporte le Makor, qu'on dit tous les jours dans le Kriyat Shema, et Samtem et Tevarai. À propos de ce passouk d'Irachi, s'appuyant sur le Sifri, Af leachar shetiglu, eyu metsuyinim bemitzvot. Bien, après que vous serez exilés, soyez garnis, metsuyanim, c'est-à-dire remarqués par vos mitzvot, et qui se rapporte comme exemple, ani chutfilin asu mezuzot. Mettez les tfilin et faites des mezuzot. Maintenant, il y a certaines rachis dans lesquelles c'est marqué en rachetevot. Tav, même. Donc on peut lire Trouvant Thomas Rot. Et il y a pas mal qui le lisent comme ça. C'est pas mal. Alors oui, tu vas voir, tu vois. Vous savez qui c'est qui le Regarde dit le comme bizarre, ça mais tu vas voir que c'est pas tout à fait moi juste, aussi, tu je vas me voir. suis servi de cet argument. Je me suis pris une claque quand on m'a dit. Eh ben regarde. Je ferai Traquet, Savdanout. Vraiment, j'ai pris cher là. Traquet, Savdanout. En plus, j'avais été mésalzel un peu. Non, Non, mais sur comment on pouvait lire comme ça. Regarde. Ani chutfilin asu mezuzot. Et quelle est la suite de Rashi? Kedeshelo yu lachem chadashim kishetarzo. Pour qu'elle ne soit pas nouvelle quand vous retournerez. Vechen umer, et comme il est dit dans le verset, atzivilar tziulim, c'est-à-dire mets-toi des poteaux d'immatriculation. L'umat atzat agirsa, maintenant il y a une autre version qui apparaît dans le livre Aktav HaKabbalah, c'est pas dans le Grammamash. Bimkom anichut filin asu mezuzot, trumot umasrot. Al pi midrash, echa pasuk, karatin ma'avai, ou sefer sha'arei chatzer, siman tzadik alef, muvaze beshem agra. Beshem agra. Affiche trumot asu masrot. Maintenant, il est à girsa. Zou chez le Fanenu Berashi. Ce qu'on voit dans Rashi, et qui est rapporté dans le Ramban, et enfin, va le lire, c'est écrit noir sur blanc dans le Ramban, je viens de le relire. Vegam Berabenu Bahie, aussi noir sur blanc, et tu vas voir comment il élargit encore plus. Il rajoute le Rabbeinu Bahie, ou Mosif al Sham, qui a falpi shanu aussi ma mitzvot bechutz laaretz, ven chovat aguf, c'est sûrement pas trop Thomas. D'accord? C'est Tfilin et Mezuzot. Ce sont des obligations concernant le corps. Bechol makom, malgré cela, limdunu chachamim, nos sages nous ont enseigné, chez en ikar asiatan et la beretz hakdosha. Leur véritable valeur n'est que dans la terre sainte. C'est aussi marqué dans le Kuzari, de devoir. Les mitzvot sont en Eretz Israël. Et il y a un autre makor dans le Rambam, Vayikra Kafé, il dit pareil. Les mitzvot, ikar asiatan, beretz Israël. B'marachet Elot, c'est un livre de Rabbi Chaim Vital, un livre de Kabbal, Perek même. Il y a marqué la chose suivante. Eyu metsuyanim b'mitzvot. Donc il reprend ce midrash. Et qu'est-ce qu'il dit là-bas? Un sous-titre. C'est clair? Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Qui a écrit le Bidouk. Marachet Elot. C'est un livre pas tellement connu, c'est Marachet Elot. C'est un livre de Kabbalah sous forme de philosophie. Il a écrit. Eyu metsuyanim b'mitzvot. Donc remarquez-vous, faites-vous remarquer, metsuyan, ou bien excellez même, metsuyan, avec les mitzvot. Asu tzitzit, faites des tzitzit. Pourquoi? Chez Terre Zéro, le Elachem Pradashim. Comme ça qu'il soit neuf à vos yeux quand vous retournerez. Donc dans la continuité directe du Midrash. C'est un meilleur record. Ben, Non, parce que là, oui, mais parce que quand on aiguise même ceux qui veulent rester sur le on bras, dit au nom. ça peut avoir une valeur, mais même ceux qui veulent rester sur le Ramban reste avant le gras. Rabbi Bechai, à la fin. Et Rabbeinu Bechai et Rabbi Chaim Vital. Bon. Quoi qu'ils te diront, le Gan Mevina et pas au Betzedek.
לא סתם קוראים לו הגאון, יש לו תוקף של גאון. Ken. C'est pas comme les qualificatifs d'aujourd'hui, n'importe qui on l'appelle le gaon. C'est vrai, mais avec une limite. Avec toute sa grandeur, quand on a le Gra et Ramban, non, Qui sont, il y a le Ramban, il y a le Rashi. Rashi, non, parce que Rashi peut avoir deux. Non, c'est juste les imprimeurs qui ont mis Rashi des bottes. Non, mais va chercher dans d'autres éditions, tu trouveras. Oui, mais normalement, c'est ça, ceux qui disent Béchem Agra, c'est de dire non, dans le Rashi, c'était des Rashi des bottes. Et donc, on peut dire c'est Troumadomasot. C'est ça qui est. Et justement, donc, Ramban, il y a deux reprises, il le dit. Bon, on va écrire café, je me rappelle plus le pasouk. Il n'y a qu'à marquer dans GPT, il va te le dire tout de suite, toutes les choses. Et Rabbi Yehuda Levi dans Kuzari, et Rabbeinu Bachie. C'est dans Chovat Alevavot, Rabbeinu Bachie? Non, c'est Pirouche à la Torah. לא רבנו בחיי של חובת הלאות שלו, אותו אחד. Je sais pas. Et Marchet Alout, c'est le terme du Harizal. L'avlatat inyan ze. Pour mettre en relief ce sujet. Chez l'Ikar Asiat HaMitzvot chez Biaretz, que l'essentiel de l'accomplissement des mitzvot n'est qu'en Eretz Israël. Chashuva biyoter adgama shel mitzvat tfilin. C'est pas par hasard qu'ils ont donné l'exemple des tfilin. Shimeshemesh dugma yesodit shel mitzvah shi chovat aguf, c'est-à-dire mitzvah tfilin, c'est la mitzvah du gouf par excellence. Pourquoi? Il y a marqué mi ou pocher, michelo karkafta de l'homme tfilin. Un corps, une tête qui n'a pas mis de tfilin est un pocher. Ça veut dire ce qui met par excellence la mitzvah du corps, c'est les tfilin. Et à ce propos, on dit d'Afka en Eretz Israël. Donc, kol shekel et toutes les autres mitzvot. Il y a quelques jours, vous avez renvoyé, dans les citations du Rav, là, c'était sur le film. Laquelle? Je ne me rappelle plus. Shimeshamesh et Dougma Yesodit. Donc, c'est un exemple fondamental des mitzvot qui sont l'obligation du corps. Et donc, a priori, enatluya ba'aretz, qui n'a aucun rapport avec la terre. Venoeged ben ba'aretz, ou ben bechutz la'aretz, comme c'est marqué dans Masechet Kedushin. Car toutes les définitions de mitzvot dans le Sefer Chinuch, chaque fois il explique. Noaget legvarim, noaget lenashim, noaget be'eretz Israël, noaget bechutz la'aretz. Donc dans là-bas, tu peux être sûr qu'il y a marqué noaget ben ba'aretz ben bechutz la'aretz. C'est-à-dire Vacheriga meshameshet dougma yesodik, donc elle réalise un exemple typique, essentiel, qui est livré à Boten Rishim Achonim, l'agdarat shlichut, shena shayechet b'mitzvah shebagouf. C'est-à-dire tu ne peux pas mettre les tefillin par une shlichut. Pas mettre les tefillin à ma place. Un shum sikouch, un essai de rov. Il y a d'autres mitzvot, tu peux faire avec shlichut, qui est le chovat agouf mamash. Tosfotrid, etc. Il y a un peu des sources là. Ou bien, mitzvat mezouza. Ça, c'est pas par hasard que le Sifri a choisi d'Afka ces deux mitzvot. Chez chovat adar. C'est le chovat abayit. Une maison dans laquelle il n'y a pas de juifs, ben pas, il ont mechouyavet. Donc c'est d'Afka qui relate l'individu juif. C'est clair? Chez le mitzvat mezouza, chez chovat adar. Vena chovat abayit. Rashi, Avodazara, etc. Ou bezoar. De l'eau et vous pécoudez, oraita chumra le me'ibad, atsof de a'elu Israël le ar'a le sof arbaim shinin. Les mitzvot de la Torah n'avaient pas toute leur chumra, leur comment dire ça, on va dire chumra, leur importance, leur obligation incontournable, leur rigueur d'être appliquée jusqu'à qu'ils soient montés en Eretz Israël. Pour l'instant, c'était Etzatova Kamashmalan. C'est-à-dire, même dans le Midbar, c'était un exercice. Non, on ne doit pas l'enseigner sans que ça s'arrête. Non. Si, tu peux l'enseigner, mais en disant que Medoraita, oui, même comme ça. Je me rappelle, j'avais écrit. Je l'avais fait avec quelqu'un. J'ai vu à la fin vers où il allait, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dû essayer d'inverser la tendance, parce que j'ai compris qu'il était en train de se dire, c'est-à-dire qu'il faisait pas beaucoup, mais il était en train de se dire, wow, ça va pas, je vois pas trop le... Il y a 20 ans de ça, j'avais écrit un mahamar sur ça, sur Chovat Ali à l'Eretz Israël, avec plein de mécorotes, et j'ai donné à lire au Rav Bouchko. Il m'a dit, il faut pas écrire un truc comme ça. Ça va affaiblir la volonté d'accomplir la mitzvot. J'ai dit, c'est pas tout aussi frit. Alors j'ai dit, vas-y, corrige. Non, je ne vais pas toucher, corrige-toi. Non, moi je dis, il faut pas, par contre... Il faut dire que la Torah a pris en compte la possibilité de faire les mitzvot d'une autre manière. Et d'Afka, l'application de ces mitzvot, c'est elles qui vont nous ramener en Eretz Israël. Et donc, on peut essayer, si vous donnez un cours, et vous allez donner le sens profond de ça, qui se cache derrière.
Piska Rishona Berot. Mitikvat Eretz Israël. Mais sur un texte où faut faire. Si tu te rappelles la première Piska de Roth, il explique que Eretz Israël n'est pas un moyen, etc. Après, il fait allusion au Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Sur la deuxième Piska là. La première. Il ferait allusion au Rav Shimshon Raphaël Hirsch qui dit la chose suivante, que pour renforcer le judaïsme, on doit un petit peu minimiser l'importance de la terre d'Israël et nous dire que ce n'est qu'un moyen. Dire donc, construire quelque chose si important, l'application des mitzvot, sur une base si bancale, ça ne tiendra pas la route. Au contraire, Mikushuro l'Eretz Israël, Tamid Zechazek et Yadut Chutz Laaretz. C'est exactement le contraire. Ça veut dire, en appliquant les mitzvot de manière la plus précise, c'est ça ce qui nous ramènera en Eretz Israël. Donc, l'objectif, c'est Eretz Israël. Mais c'est pour arriver à ça, parce que des fois, quand on dit ça, pour arriver à ça. Bon. Donc, Vezéou la la Sifri. Maintenant, il rapporte la source première. Le Sifri, Binyanou, Bemeloo, Vesamtem et Devarayele. Donc, c'était dans le Sifri, en fait, qu'il y avait des Rachetévot. Non. Dans le Sifri, c'est noir sur blanc. Oui, c'est dans Rachi. Oui, mais c'est le Sifri. Non, c'est pas noir sur blanc. Si. Va ouvrir le Sifri, tu vas voir. Va ouvrir le Sifri, tu vas voir. Peut-être des nouvelles éditions. Mais sinon, il n'y aurait pas une DA au nom du Gras qui dit que ça, on peut trouver de Masrot. Si le Mécor, c'est que ça, on ne peut pas l'inventer, ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas être inventé. Il doit y avoir des Rachetévot obligatoires dans le Mécor. Et donc, ça peut donner lieu à interprétation. Pourquoi? Parce que la question qui se pose, comme on a déjà parlé des Tfilin, des Mezuzot, le deuxième paragraphe du schéma ne peut pas m'en reparler. Et donc, je ne suis pas forcément obligé de faire parce que j'étais en exil, il faudrait les remettre. Parce que c'est un chidouche. Donc, j'aurais pu dire, c'est trop de Masrot. Parce que maintenant, j'ai été. C'est pas rapide de faire. Si tu mets ça dans le contexte, on va parler des Tfilin. Non, mais comment ça marche? Le premier paragraphe, il nous a dit, vous mettrez les Tfilin et Mezuzot. On arrive au deuxième paragraphe. Après, où on nous répète le même passouk avec des Rachetévot, de Tfilin et Mezuzot. Après. Regarde, laisse tomber le Sifri et tout ce qu'il dit. Quand tu viens de lire, maintenant, on vient de parler de Tfilin et Mezuzot. Et le passouk après, il dit, Bisamtem et Devarayele. À quoi ça se rapporte? C'est ce qu'on vient de parler. Des pchats. Tu as fait l'étude des textes en première à l'école. Je reviens. Premier paragraphe, on vous dit Tfilin et même le deuxième. Oui, mais le deuxième, il vient me redire ce qu'il m'a dit dans le premier paragraphe, vous mettrez les deux, mais, et donc je dis c'est une répétition, donc je m'interroge, pourquoi cette répétition? Regarde après quelle regarde, c'est remarqué à nouveau, oui, mais... dans le deuxième paragraphe. Dans le premier, il est marqué Ukshartam Neotadecha, et dans le deuxième, il est marqué Urtaftam al Mizo de Techa Uvisharecha. Mais Samtem et Devarayele. De quoi on vient de parler? Devarayele. Mezuzot. Donc le pchat, c'est simple que c'est ça. Non, on peut trouver, parce que comme les gens ils ont du mal à avaler ce truc qui est énorme. Si encore une fois c'est au nom du Gras, et donc ça veut dire qu'il y a une cohérence de dire comme ça. Il y a une différence en voyant que c'est écrit noir sur blanc par le Gras, ou bien c'est dit au nom du Gras. C'est possible, mais je ne sais pas. Mais moi je ne peux pas donner une note à ça, parce que moi je ne sais pas qu'est-ce que quand là j'ai l'impression. Tu as peut-être raison, il fallait vérifier dans le Sifri, parce que sinon c'est trop énorme. Quand moi j'ai vu de mes yeux, il y avait marqué. Oui, mais aujourd'hui c'est peut-être comme les inventions, même dans le Rachi, des fois c'est marqué. Google, marque Sifri, tu vas trouver. Benjamin, Google, dans le Sifri. Cherche le Sifri et tu vois comment il y a marqué. Quoi, je cherche quoi? Ça. Marque dans GPT, où il y a marqué dans le Sifri, il va te donner la. Où c'est que c'est écrit dans le Sifri? Voilà, tu écris en hébreu, il vaut mieux, comme ça il te donne. Et faut que tu vois Sifri. J'ai perdu la ligne là. C'est la chaîne de Sifri. Mais Samtem Devarayele, Afalpi Shani Magale Etrem. Allez-y, parlez. On parle. Efokatouv Basifri, Bekesher, la Pasuk, Besamtem et Devarayele, Afalpi Shani Magale Etrem, Inares et Chutz Eyu Mitsuanim, Bemitzvot. Il va te répondre, il va te donner le texte. Voilà, là, il a converti en texte. Ben. On peut parler directement aussi, mais bon. Oui, je sais. J'ai pas fait ça. Il va te donner la source. Non, mais dis-lui d'imprimer la source. Comment chez les autres, c'est tout. Il me l'a caché. On continue. C'est que Shatem Chozim, le Yulachem Chadashim. Donc il rapporte la métaphore. Alors, c'est où? Afabi Shani Magla Estrem, Yum Mimizot, Anichut Filin, Vasum Mezuzot. Mais il faut lui demander, est-ce que c'était des Rachetévot dans le Mécor? Demande-lui. Est-ce que Anichut Filin, Vasum Mezuzot, c'était écrit
entièrement ou en abrégé. En בעברית. זה כתוב במילים האלו בראשי תיבות. ככה אני זוכר. זה כתוב במילים האלו, זה בראשי תיבות. תגידו מה? תפילין ומזוזות. האם תפילין ומזוזות כתוב כך, או שזה בראשי תיבות? טוב, משל למלך שכעס על אשתו. Donc c'est l'histoire. Extraordinaire ce GPT. Mais par contre, le projet que je l'ai dit, c'est pas bon. Ah, ça marche pas? C'est pas que ça marche pas. C'est que moi, j'ai lié les trucs. C'est vous, quoi. Quand j'ai vu les questions que vous posez, comment ils vous résument, je dis waouh. On a quelqu'un qui a la capacité de nous donner un contenu juste et de nous donner la bonne forme au niveau du texte. Non. Maintenant, le fait de mettre un visage qui parle, il y a quelque chose de vide là-dedans. Et ça n'accrochera pas. Parce que quand on fait quelque chose Menachem m'a dit pareil. Et donc, c'est vide, il y a quelque chose de c'est la falsification. vidéo. Moi, je vois quand je tombe sur des vidéos avec quelqu'un qui parle, ou si j'ai pas une vraie personne, laisse-moi, ça sent l'arnaque. Je peux m'en aider de ChatGPT, je peux le dire, mais pas pour ça. C'est-à-dire, donc on a quelque chose, c'est-à-dire qu'on a la capacité. Mais tu as trouvé un bon logiciel qui le fait? Il y en a plein. Donne-moi un qui est en français. Ouais, je vais vous en envoyer plusieurs. Ouais. En français? Ouais, il y en a plein, il y en a plein. Gratuit? Oui, mais même les gratuits aujourd'hui, ils sont bien. C'est ça le truc. Alors il y en a des mieux, mais même les gratuits, c'est pas mal. Mais je vous dis, c'est vide. J'ai vu tomber sur des vidéos comme ça, bien faites. Il y a quelque chose de vide. Et je dis, quand on veut faire quelque chose comme ça, quand on a un tellement bon contenu et on est capable en plus de l'exprimer, faut qu'on s'assoie, il faut avoir une bonne idée, il faut un truc bien. C'est pas. Quand c'est bâclé, ça c'est. לא בראשי תיבות, הוא אומר. לא בראשי תיבות. לא. Ben tu vois. לא בראשי תיבות. Bon, va à ta maison, au Sifria, cherche le Sifri. Car les affaires. Top, on continue. יכול להיות que lui, peut-être que lui, la version qu'il a sur Internet, elle a déjà été ouverte. Ah. Il faut chercher les anciens, après le cours, tu les demanderas, anciens est-ce qu'il y a écrits. plusieurs avis? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres versions, version qui dit que le méthode est en racheté. האם יש גרסות, תכתוב את יכתוב, האם יש ספרי עם גרסות שזה כתוב בראשי תיבות? Donc c'est l'histoire d'un roi qui était en colère contre sa femme. Elle est rentrée à la maison de son père et il lui a dit orne-toi de tes bijoux pour que lorsque tu reviendras, ils ne te paraissent pas nouveaux. Ainsi a dit Akadosh Baruch Hu au peuple d'Israël, mes enfants, ornez-vous des mitzvot pour que lorsque vous reviendrez, elles ne paraîtront pas nouvelles à vos yeux. Ou Shirmiyahu, à ce propos a dit Yirmiyahu, Atzivilach Tziunim. Marque-toi des points de repère. Et le mitzvot, chez Israël, donc voilà donc les mitzvot par lesquels le peuple d'Israël se fait remarquer. Similar tamourim. Tamourim, comment on dit ça en français, les poteaux, comme sens interdit, etc. Les signaux de... signaux de la route, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Zeh Khurban Bet HaMikdash. V'chen Omer. Si je t'oublie Jérusalem, que s'oublie ma droite, fais bien attention, mets ton cœur à savoir dans quel chemin tu es parti pour savoir où tourner. C'est comme l'histoire du petit poussé. Amar le Makadosh Baruch Hu l'Israël Banaï. Reu belu drachim alachtem v'asu tshuva. Miyad atem chozrim lachem, et c'est comme ça que vous reviendrez dans vos villes. C'est les marches, shuvi betulat Israël, shuvi laïch, reviens, toi, la pure d'Israël. Revient vers tes villes. Comment chez Bemahmad Achomri à arrêter à Richouche et Sodi? On va faire encore un parallèle. De la même manière que du point de vue matériel, la terre est le patrimoine le plus fondamental. Amami data Adam vetagoy an raglav, qui permet à l'homme et à la nation de se tenir sur ses pieds. Viem evioto l'ichlal Mahmad be'eter kinenav, et c'est ce qui lui donne la possibilité d'avoir d'autres biens. Shiralken, à tel point qu'il est dit dans le Gemara, Kol Adam shelo karka eno Adam. Tout être humain qui n'a pas de terre n'est pas véritablement un homme. C'est le point que le Rav israéli, qui était le co-Rosh Yeshiva de l'époque du Rav Shapira, il avait une maison à Kiryat Moshe, au 4e étage. Dans le contrat d'achat de la maison, il a demandé qu'il est marqué qu'il est 1 mètre sur 1 mètre en bas dans le jardin. Kol Adam shelo karka eno Adam. Comme chez Kol Adam shelo nasu eno Adam. C'est pareil.
Donc, si c'est vrai à l'échelle de l'individu, à plus forte raison de la nation. Il est Amishpat Azé Midgalé Beoter Mouvan Aouma. Donc, il y a plus forte raison au niveau de la nation. Même si c'est bizarre comme parallèle. Pourquoi? Parce que. Parallèle entre qui et qui? C'est-à-dire, l'homme qui n'a pas de carca n'est pas un homme. Calva Khomer, comme vous avez dit, au niveau de la nation qui n'a pas de terre. C'est vrai, mais c'est un parallèle qui peut porter à conclusion. Là-bas. Parce que. Un homme qui n'a pas un pas n'est pas un homme, malheureusement, je peux quand même dire si c'est un homme. C'est-à-dire, moi, de mon point de vue. C'est-à-dire, je peux dire, non, il manque quelque chose, mais alors qu'une nation qui n'a pas de terre, elle n'a pas de racine. Il n'y en a pas. Même au niveau Kritsoni, je ne la vois pas. C'est-à-dire, vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça peut faire croire que si, il y a quand même quelque chose. A priori, tu vois un juif ici, tu vois un juif à Paris, ben les deux ont l'air de vivre. C'est vrai, maintenant qu'on a vu les deux. La différence, c'est que l'autre il est déraciné, il est en train de se faner. Oui, mais maintenant qu'on a vu les deux, on le voit très facilement. הוא אומר פה, הגרסת קיניץ למדויקת בספרי קולטת מילים, תפילין ומזוות במילואן. ייתכנו גרסאות משניות או מגזרות. Donc c'est encore plus caché. בדפוסים מסוימים. Mais chez Magra, je ne comprends pas. Il faut que ceux qui ont dit ça, ils avaient une version. Bisous, parce que c'est pas. Parce que comme ils étaient très pauvres, ils écrivaient tout en racheté à l'époque. L'imprimé, le papier, l'impression. On peut presque dire que c'est une erreur, qu'il y a une erreur. Mais bon, c'est pas ce qu'il dit. On voit bien que le Razioda, il ne va pas sur ce terrain. Il dit, ok, je vous ramène comme ça, c'est pas grave. Et après, il ramène lui tout ce qu'il a. Il n'a pas dit le gras. Il dit Mouva Béchem. Donc il est précis. Donc Vamishpat Azé. Donc c'est cette phrase qu'on vient de dire concernant l'individu, qui n'est pas un homme tant qu'il n'a pas de terre. Midgalé Beyoter Mouvan Aouma apparaît de plus belle au niveau de la nation. שאפילו המעמד הגבוה של הכיתות שעוסקות באומניות אחרות המעולות מן הקרקע, c'est-à-dire dans la société, même les couches les plus supérieures, qui ne sont pas des paysans, des programmeurs en informatique, des banquiers, etc. En fin de compte, tout est relié à la terre, parce que les ressources premières, finalement, sont les ressources naturelles, qu'après on développe. S'il n'y a pas de terre, tout s'écroule. S'il n'y a pas d'agriculture, le pays crève de faim. S'il n'y a pas de ressources naturelles, tout s'écroule. Donc même ceux qui n'ont pas un contact direct avec la terre, mais ils reposent sur ceux qui ont un contact direct avec la terre. Donc il s'avère que tout est en rapport avec la terre. Là, il ne parle pas de la liaison spirituelle, la plus concrète. Là, il explique que tout ce qui est, finalement, tout ce qui apparaît dans ce monde, tout ce qui peut exister, même si après il se développe, sa matière première, elle est nécessaire. Shafilo Mahamad Agavoa, tu vois, la couche supérieure. La Kitot Shoskot Vomaniyot Achirot. D'autres qui ont d'autres activités professionnelles, Ameulot Minakarka, qui sont plus hauts que l'agriculture, ou Naoud Vesot Shemitsut Akarka, est fondée sur l'existence même de la terre. Alkem Itiaches et Yakarka, les chers Vomaniyot, Kidmut, Yachas, Shoresh Alanafim. Donc, la terre elle-même, de manière plus concrète, relativement aux autres professions, c'est comme la racine et les branches. Dans l'arbre. Et la racine, c'est la source de vie. Mais comme quand est-ce qu'on peut voir, c'est-à-dire ça, son action, d'Afka dans les branches, la terre elle-même, les racines, on voit rien de bien en cela. Quand est-ce qu'on peut apprécier la valeur de la racine? Lorsque le tronc pousse et les branches poussent, et finalement ça nous donne des bonnes oranges. Et tout était dans les racines. Alors qu'on aurait dû normalement voir ça depuis. On n'est pas même de le voir. Keshu mitpaer. Perot. J'ai avant la faute de la terre. Ça aurait dû être. Keshu mitpaer. Tu vois comment on dit mitpaer, ba'anafator. PR. C'est comme la chaîne prix. Perotav ou perotav. Il avait toujours une approche grammaticale très spéciale. Le Aleph de Matakriya, je ne comprenais jamais parce que je suis un nul en grammaire. C'est normal, parce qu'il a dit que la grammaire, il disait, par exemple la grammaire hébraïque, il avait une autre vision du... Donc, Keshu mitpaer banafav. Donc, lorsque cette racine s'enjolie par ses branches, Atovim, Amistafim, les meilleurs et qui se ramifient de plus en plus. Ou comme Karka. Donc, il est en concernant la terre elle-même. אף על פי שתסולק ממנה ההשפעה של התולדות המסתעפות, שקיומה הבריא מביא ומופיע בעולם, הרי היא אומנות פחותה. Ça veut dire, si on enlève toutes les autres activités du pays, on ne laisse que l'agriculture, c'est quelque chose dans toutes les nations du monde. Le paysan, c'est le pecno. Comment dire un paysan? Un paysan.
Donc on comprend l'importance du paysan, hein, qu'on voit que grâce à lui, finalement, il y a d'autres couches sociales plus développées. Kidama Shamrabi Lazar Zegoufa, El Chomanut Pruta Minakaka. C'est la profession la plus basse. Au Mikol Makom. Mais d'un autre côté, Biota Mechouberet et Klalut Advarim, lorsque l'agriculture est reliée à la généralité des professions, qu'elle-même engendre, Ari Yesodakol, il s'avère qu'elle est le fondement de tout, Vekiyum Akol, et la vitalité de tout. Umiushevet Bazé Kushet Atosfot, il faut rentrer dans Atosfot pour comprendre de quoi il parle, Petouf Tam. Ça c'était Rachagav, mais on m'intéresse à Kushet. Donc tout ça c'était maintenant un machal. Pour comprendre que parfois il y a des choses qui paraissent nulles, comme la terre, la boue, et les agricultures, et les paysans, etc., mais qui sont en fait le fondement et la vitalité de tous les autres niveaux. Et il est vrai que lorsqu'ils sont seulement seuls, ils perdent leur vigueur. C'est parce que nous, en tant qu'hommes, on peut véritablement réaliser leur importance lorsqu'on voit les conséquences, les fruits qu'ils donnent. Ou Kebema'amad Achomri, à même titre qu'au niveau matériel, Kemochel Bema'amad Rouhani, il a un domaine au niveau spirituel. A mitzvot atliot ba'aretz, ine hinan arechush aruchani yesodi. Maintenant, il va faire la comparaison, le parallélisme, au niveau des mitzvot. On a des mitzvot qui sont liés à la terre, et d'autres mitzvot qui sont éloignés de la terre. Donc les mitzvot qui sont liés à la terre sont le patrimoine spirituel fondamental de la nation et de la sainteté de ses individus. Kemadregat akarka, aosa et adam. Tout comme la terre qui fait l'homme. Azraoui liot adam. C'est ça ce qui fait, qui rend l'homme digne d'être un homme. Comme la Gemara l'a dit, celui qui n'a pas de karka n'est pas un homme. Va mitzvot she'enan tliyot baret. Par contre, les mitzvot qui ne dépendent pas de la terre, comme Shabbat, Kashrut, Tfilin, etc., il est inan a mitaltelim. Donc dans la loi des achats, je me rappelle, on peut yishkinyan karka avec kinyan mitaltelim. Donc il y a des, comment on dit ça en français, mobilier et immobilier. Chez Niklim Agav Karka. Ça veut dire, on ne peut acheter un mitaltelim que Bemeshicha. C'est Kinyan Agav, on l'a étudié il y a quelques mois, semaines, je sais pas. Donc voilà. Donc Karka, on peut l'acheter Beshtar ou Bekesef. Il y a des mobiliers immobiliers et des immobiliers immobiliers. Grosso modo, la loi. Surtout que c'est à Bachal ici. Un Karka, c'est-à-dire de l'immobilier, on peut l'acheter Bektav, c'est-à-dire Beshtar ou Bekesef. Alors qu'un objet, il faut une Meshicha. Il faut tirer ça. Mais non, il y a une astuce en terre Haramim. Tu peux acheter les mobiliers qui se trouvent sur l'immobilier, sans tirer. Kinyan Agav. Comment dire Agav? By the way. Je sais pas comment on dit ça en français. On dit by the way en anglais. En passant. En passant. Si déjà tu as pris la terre, on prend ce qu'il y a dessus. Donc là, il veut dire que toutes les autres mitzvot, ils sont prinat mital telin, biachas et mitzvot atlet baretz. Donc, un kinyan agav. Un kinyan aikari, c'est mitzvot atlet baretz. C'est ce qu'il a dit précédemment. Les mitzvot atlet baretz, c'est elles qui envoient leurs branches dans les mitzvot atlet baretz et qui permet de les accomplir au moment d'ordre d'Israël quand il n'y a pas de karka. Un niklim agav karka. C'est d'où je m'abrique. Tu vois là la personnalité de Ishagmara. Là, tu vois la personnalité de Ishagmara. Il y avait tous les ans, ils font la Askara du Rav Souda, Merkaz Arabe. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Shatner, qui habite à Barova Yehoudi. D'ailleurs, c'est lui qui a Ouotsilor, à se faire Orlentivati. Et toujours, il mettait l'accent sur ça, à Rav Souda et à Yehoudi Shagmara. Toujours parle de son aspect de l'Emouna, sa profondeur, la Yehoudi Shagmara. Et il démontrait toujours son génie de la Gemara. Tu sais que dans ses premières années, dans le Souda, il y a Ram Gemara, mais je ne sais pas. C'était lui le Ram essentiel de la Gemara. Très souvent Après, quand il a vu que Yesh Met Mitzvah, il y a une mitzvah, un cadavre qui ne va pas qu'il s'en occupe, il a mis de côté la Gemara et il s'est donné toute sa vie à la Gemara. Mais c'est pour ça que le Rav Aviner, il y a quelques années, il a édité un livre de psychote du Rav Souda. Je ne suis pas d'accord avec vous. Que quoi?
Non, qu'il ait fait ça et qu'il a arrêté, qu'il s'est donné à la Emouna, parce que là vous le dites, sinon il serait resté que sur la Gemara. Non, pas nous. Nous, on serait restés sans Emouna. Oui. On m'a s'arrêté dans le shop nous. Oui, mais non, parce que il a étudié la Gemara, maintenant il comprend aussi que la Emouna est beaucoup plus fondamentale et beaucoup plus dans la Siba, même pour tout le reste. C'est-à-dire, oui, Omer, c'est Eva, oui, il a sacrifié, on va dire, une partie de, on va dire, de sa capacité dans la Gemara, et peut-être qu'il ne l'a pas complété jusqu'au bout. Non, il a complété. Non, il a été très loin. Et peut-être il aurait été et pour, on va dire, il ne s'est pas exprimé en cela. Il a toujours développé Shaket. Il ne s'est pas exprimé en cela. Parce qu'il argumentait, c'est Eva, Shaneshama Yabo. À Imouna. Un mec, il arrive à l'hôpital, sanglotant de tous les trucs. On n'est pas trop impressionné par les apparences extérieures. Entraîne-le tout de suite au truc cardiaque pour voir si son corps fonctionne. Après, on s'occupera du manicure, de pédicure, de le coudre, etc., etc. Cette génération, aujourd'hui, si on ne s'occupe pas du cœur, tout va s'effondrer. Mais non, les autres aspects, il y a d'autres professionnels qui savent le faire. Et Mouna, elle, il n'y a que moi. Vous allez mettre ma sœur. Ça, s'y va. Mais c'est pas pour autant, comme tu le penses peut-être, il a oublié cette dimension. Il dit le rabbinaire parfois, des gens qui voulaient dire, et tu sais, ce rabbin là, il a dit, c'est comme ça qu'il faut être possède dans un domaine pratique standard. Et c'est un rabbin qui avait l'habitude de déferler des millions de sources. Alors il rétorquait lui aussi pareil. Tout d'un coup, il appuie sur le bouton, 200 sources. Pour montrer que moi aussi je sais faire ça. C'est le cas posé. C'est comme si il venait d'étudier la Souga tout de suite. Tout était frais dans sa mémoire. Ah bon, on arrête, tu aurais pu me le dire. On continuera après.